Anticiper l'échec entrepreneurial pour mieux l'éviter. Comment éviter l'échec entrepreneurial? Comment changer de regard sur l'échec entrepreneurial? Quels sont les avantages de l'anticipation lorsqu'on est entrepreneur? La plus grande peur des entrepreneurs est certainement d'échouer. Contrairement aux pays développés qui considèrent l'échec comme un tremplin, dans notre société, l'échec est une honte, est une perte de confiance, manque de compétences. La peur d'échouer agit donc comme un frein à la création d'entreprise. Beaucoup préfèrent ne rien tenter plutôt que d'échouer. Il existe pourtant un moyen, parmi tant d'autres, de minimiser l'échec entrepreneurial. Ne pas le goûter, le considérer comme un risque et l'anticiper. Alors bonjour, je suis Dr Elisabeth, administrateur des affaires, option finance, gestion et fiscalité. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à poser 3 actions. D'abord, vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ensuite, partagez notre contenu dans vos différents groupes d'amis pour atteindre le maximum d'entrepreneurs que nos contenus pourraient intéresser. Et enfin, téléchargez les fichiers Excel que nous mettons gratuitement à votre disposition pour gérer votre entreprise. Un modèle de plan financier gratuit pour recherche de financement et création d'entreprise. Un facturier gratuit permettant d'établir devis et factures. Un livre de recettes gratuit également et obligatoire pour les entrepreneurs. Un modèle de suivi de trésorerie gratuit. Cliquez sur les liens en description pour y accéder. L'échec entrepreneurial s'anticipe. Le parcours classique du créateur est fait de prévisions d'anticipation, prévision du nombre de clients, du chiffre d'affaires, du montant des charges, d'évaluation des risques. Autant d'éléments qui se retrouvent dans le business plan ou le prévisionnel financier. Mais si l'on considère que la moitié des entreprises créées déposent le bilan dans les 3 prochaines années, dans 3 années suivantes, pourquoi ne pas intégrer dans cette gestion des risques le risque de faillite? Cette pratique n'est pas courante aujourd'hui. Plein d'enthousiasme, les créateurs d'entreprises préfèrent ne pas envisager la fin de leur mission avant de l'avoir commencé. Cependant, le manque d'activité, l'entêtement, le non-atteinte de cette rentabilité conduit bien sûr à la perte. L'échec entrepreneurial est un risque, comme un autre. La gestion des risques implique de réfléchir non seulement au type de risque, mais également à la concurrence, leur impact et la solution à apporter. Considérer les signes avant-coureurs de faillite et réfléchir en amont à des solutions permet de réagir plus vite aux déconvenues et de limiter la probabilité de dépôt de bilan. Par exemple, se fixer des seuils de critique et d'actions correctives peuvent nous venir en aide pour voir quoi faire en cas de risque probable de fermeture d'entreprise, sans pression ni émotion négative qui pourrait parasiter les jugements. Mieux vaut prévoir un plan B. Si le dépôt de bilan et l'entêtement sont autant d'échecs que les entrepreneurs veulent éviter à tout prix, le plus grand échec ne serait-il pas finalement de ne pas avoir rebondi en cas de faillite? Parce que la fin d'une faillite entrepreneuriale fait douter l'entrepreneur, perte de confiance, perte de repères. La situation peut être difficile à gérer, mais elle ne sera d'autant plus si elle n'a pas été anticipée, vu qu'il faut le faire avant. Il ne faut donc pas occulter l'échec entrepreneurial, mais au contraire, l'envisager comme une possibilité. Cela permet de prévoir un plan B assez rapidement et une porte de sortie acceptable. Des solutions existent. Pensez par exemple à un autre projet, reprendre le chemin du salariat ou encore devenir entrepreneur hybride. Voilà la prochaine vidéo intitulée Entrepreneur hybride. Définition, avantages et inconvénients. À charge de chaque entrepreneur de définir laquelle est la plus satisfaisante pour lui. L'échec fait peur et inhibe les porteurs de projet. Cependant, c'est un risque à anticiper comme un autre risque et pour pouvoir rebondir rapidement. Bien sûr, un projet bien ficelé est un projet qui anticipe la fin avant d'avoir commencé. Voir aussi notre prochaine vidéo intitulée Reconversion du chef d'entreprise après un échec. 10 conseils. L'échec entrepreneurial, 5 citations à retenir pour rebondir. Les 15 erreurs classiques du créateur d'entreprise. Anticiper l'échec entrepreneurial pour mieux l'éviter.
Alors voilà un peu les types de certaines vidéos que vous pourriez voir pour la suite de notre aventure entre vous et nous. Nous vous invitons donc à vous abonner et à continuer de nous suivre afin que les vidéos précitées, les titres des vidéos précitées ne vous échappent pas. À très vite sur notre chaîne. Merci.